partie des dossiers qu'on a pu traiter, dont je pense qu'ils peuvent être clos. Dans ces cartons se trouvent 13 ans de la vie politique de Gilles Bunat. L'adjoint à l'urbanisme ne fera pas partie du nouvel exécutif qui sera présenté demain par Gérard Collomb. Un choix annoncé il y a déjà plusieurs mois et qu'il assume, non sans une pointe de nostalgie. Moi, j'ai pu travailler avec des équipes pluridisciplinaires et ça a été un enrichissement personnel fantastique. On apprend à se connaître, puis à s'apprécier. Et enfin, quand il faut se quitter, il y a des regrets bien naturels. Et comme Gilles Bunat, plusieurs adjoints sont sur le départ, des départs plus ou moins volontaires d'ailleurs. C'est le cas de Jean-Louis Touraine, premier adjoint de Gérard Collomb durant 13 ans. Il devrait céder sa place à Georges Kepenekian, jusqu'ici à la culture. Autres départs, ceux de Dominique Bollier, Jean-Michel Daclin ou encore Sylvie Guillaume. Au registre des promus, Yann Cuchera devrait succéder à Thierry Braillard au sport, ce dernier obtenant une délégation au tourisme. Alain Giordano décrocherait lui le développement durable et Jean-Yves Sécheresse la sécurité. Voilà pour quelques exemples. Au total, 21 adjoints pourraient composer ce nouvel exécutif. Le premier conseil municipal aura lieu demain dès 15 h, à suivre en direct sur TLM. De leur côté, les écologistes d'Europe Écologie Les Verts ont déjà annoncé qu'ils ne participeront pas à l'exécutif de Gérard Collomb, même s'ils l'ont rejoint dans l'entre-deux-tours des municipales. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un programme commun. Et puis, autre caillou dans la chaussure du maire de Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert, maire Gramme du 1er arrondissement, n'intégrera pas la majorité socialiste. Elle présidera son propre groupe au conseil municipal. Faites un don pour Éric Lafont. Le candidat centriste au municipal à Lyon n'a pas dépassé le seuil des 5% de voix qui donnent droit au remboursement des frais de campagne. Les siens s'élèveraient à 42 000 €. Il a donc décidé de lancer une souscription. Rappelons que les dons sont déductibles d'impôts à hauteur de 66%. Bilan positif pour le village mobile installé à Oulin. L'histoire avait pourtant mal commencé. Le 18 novembre dernier, le préfet décide d'héberger les familles albanaises installées sous le pont Kirchner sur cette friche de la SNCF pour l'hiver. La décision avait alors provoqué un tollé sur la commune. Mais ensuite, très rapidement, on est passé dans l'organisation de la vie collective sur le site, l'organisation de l'accompagnement, la vie scolaire avec la présence d'enseignants sur le site. Et encore une fois, ce qui nous a porté aussi, c'est des dizaines et des dizaines de propositions d'aide de la part des Oulinois, que ce soit des dons en nature, que ce soit des offres d'aide bénévole. Sur les 150 personnes accueillies au début de l'hiver, il reste aujourd'hui un peu moins de 90 personnes, soit une dizaine de familles, la majorité en situation de demande d'asile. Malgré la fin du plan froid, la fermeture du site devrait donc être progressive. Pas de date pour le moment, mais le préfet se félicite après la polémique. L'accueil s'est bien passé, pas d'incident, pas d'augmentation des vols. Tout ce que les oiseaux de mauvais augure, pour de basses raisons politiciennes, essayaient de dire, n'est pas arrivé. Ils sont arrivés ce matin, les traits tirés pour certains signent que les 2 dernières nuits bordelaises ont dû être courtes, mais tous heureux de ramener ce titre de champion de France de D1, acquis mardi soir face à Bordeaux, et de faire remonter le LHC en Ligue Magnus après 14 années d'absence. Ça fait du bien, on va dire. C'est un peu fatigant, mais voilà, c'est un accomplissement, donc c'est une fierté, ça, on se bat toute l'année pour ça. Maintenant la Ligue Magnus, on va voir, on va se préparer. J'ai été voir quelques matchs aussi cette année, mais on sait que c'est un autre niveau. C'est un niveau qui va jouer beaucoup plus vite. L'avantage, c'est que les Lyonnais vont aborder cette nouvelle page avec des certitudes. Auteur d'une super année pour sa première saison avec les Lions, le coach François Dussault a été reconduit pour les 2 ans à venir. L'affluence de la patinoire Charlemagne est la meilleure de France, tout championnat confondu. Surtout, le LHC a survolé la D1 avec seulement 4 défaites en 34 rencontres. Quand on sait que les 4 derniers promus ne se sont jamais maintenus, donc c'est un vrai défi qu'on va avoir la saison prochaine. Il est évident qu'il va falloir qu'on se renforce un tout petit peu, mais il n'y aura pas de grands chambardements sur la composition de l'équipe de la saison prochaine. En attendant l'année prochaine, le programme du jour, c'est réception dans les salons de l'Hôtel de Ville. Une rencontre avec les supporters est prévue samedi à la patinoire Charlemagne. Bien con, allez, oh!
Le centre-ville de Lyon avec un léger accent italien. Les tifosi sont venus en nombre de Turin pour le match de ce soir OL Juventus. Ils en ont profité pour visiter la presqu'île dans une ambiance bon enfant. Faut dire que leur équipe est archi favorite. Qu'est-ce que je pense de cette équipe de Lyon? Nous sommes plus forts, c'est tout. 2-0, victoire de la Juve. Lyon a été une grande équipe de 2000 à 2010 qui a gagné 7 titres d'affilée avec un grand joueur qui pour moi est aussi fort que Pirlo, Juninho. Ils seront environ 2000 dans les travées du stade de Gerland et parmi eux, il n'y aura pas que des Italiens. On vient de Metz, je suis pour la Juve depuis toute petite et c'est vraiment une grosse passion pour moi. La Juve va gagner 3-0.